rester dans le standard. Vous avez sûrement tous déjà vu le tour de la corde hyper accommodée. Souvent on dit ouais mais la corde on triche, c'est une corde qui est une corde de magicien qui est pas une vraie corde. Vous êtes rappelé monsieur? Ah, juste pour vérifier que c'est une vraie corde. Parce que sinon on va dire ouais mais c'est une fausse corde, il y a des élastiques, il y a des aimants, il y a des anneaux, il y a tout ce qu'on veut. C'est une vraie corde? Pas de problème? Merci jeune homme. Une corde, tout ce qu'il y a de plus normal qu'on peut trouver dans n'importe quel champ à coucher. Alors je vais vous montrer l'histoire. On prend la corde. Ce qui est super important, c'est de bien repérer le milieu de la corde. Si vous ne repérez pas le milieu de la corde, ça ne marche pas. Et ce qui est deuxièmement super important, c'est de mettre deux moitiés totalement égales. Et là, il n'y a pas de touche. C'est une vraie corde. Et elle est vraie. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est un tour. Le nœud, c'est un nœud qu'on apprend en harmonie intérieure. Mais ce n'est pas la corde qui est trafiquée, c'est pas la coupe qui est trafiquée. Il y a deux cordes séparées du nœud. C'est le nœud qui est super important. Si vous voulez apprendre à faire ce nœud, les enfants, si vous coupez les cordons de rideau de votre maman, vous pouvez le réparer, il faut vraiment bien apprendre à faire ce nœud-là, sinon on va crier. Pour faire le nœud, on passe la main à l'intérieur. On prend le bout qui est de l'autre côté. On le repasse par-dessus. On passe dedans, on fait comme si c'était un nœud normal, mais on tire toujours sur le bout du pilon. Là, il y a un bout de pilon, on passe par-dessus, on passe à l'intérieur et on fait le nœud. Par rapport, on a un peu de morceau, on passe par-dessus, on passe à l'intérieur et on fait le nœud. Et là, mesdames et messieurs, on a un nœud de Mongoli. Quelle est la particularité du nœud de Mongoli? C'est qu'il faut avoir dans sa poche la corde de Mongoli. On a bien soutenu. Je suis bien et que la corde soit totalement quand on l'a fait une fois, on peut essayer de compliquer encore. On peut essayer de faire trois morceaux. Là, c'est un peu difficile. Il faut bien se rappeler du mouvement. Donc, si on coupe la corde en trois morceaux, là encore, il faut faire trois morceaux de longueur parfaitement identiques. Sinon, ça ne marche pas. Rappelez-vous qu'il faut que les trois morceaux soient de longueur identique. Hop là. Et on coupe vraiment la corde. Si vous coupez comme il ne faut pas, et que vous coupez avec un petit morceau normal et un grand morceau, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas couper trois morceaux comme ça. Vous coupez trois morceaux identiques. Donc si un jour vous vous trouvez avec ça, bien évidemment, vous êtes obligé de faire de la magie. On prend le premier morceau, on fait comme ça dans sa main. On prend le deuxième morceau, on fait comme ça dans sa main. On prend le troisième morceau, on fait comme ça dans sa main. Et après, on repère les autres extrémités. Petit morceau. Ici, le moyen morceau. Ici, le gros morceau. Et là, après le public, on dit. Et après, j'y crois, parce qu'il faut y croire. Je sais, c'est stupide, mais allez-y, dites-moi, abracadabra, j'y crois. 1, 2, 3. Et ça marche. Si on dit abracadabra, j'y crois, ça marche. On se retrouve avec une corde de moyenne longueur, une deuxième corde de moyenne longueur, une troisième corde de moyenne longueur. Et là, on peut encore faire le fameux nœud. Vous vous rappelez, toujours passer la main entre les deux cordes, prendre le bouquet à l'intérieur, prendre le grand bout, tourner le tour, commencer à serrer, hop, et tirer sur le grand bout. Là. Regardez deux morceaux, il y en a un plus long, on peut faire dessus le temps, dessus, hop, et on leur fait prendre le tour. Et on a un
un premier nœud que vous faites. On fait pareil avec les autres morceaux. Je passe la main à l'intérieur.